Les États-Unis sont sur le point de instaurer un blocus du détroit d'Ormuz. Enfin, en quelque sorte. Cette histoire est compliquée, laissez-moi expliquer. Après 21 heures de négociations au Pakistan, le vice-président J.D. Vance n'a pas réussi à parvenir à un accord avec la délégation iranienne pour ouvrir la voie pour passer du cessez-le-feu actuel à un règlement durable. Et même s'il n'est pas surprenant que les parties n'aient pas conclu d'accord final, car ce genre de choses prend du temps, il était moins encourageant de constater qu'aucune prochaine étape diplomatique claire n'a été définie. C'est à ce moment-là que Trump a déclaré un blocus. Pas une quarantaine pour une fois, mais un véritable blocus du détroit. Cela soulève énormément de questions, à commencer par la nature exacte de l'interruption, car lire un titre qui dit simplement blocus pourrait vous amener à imaginer autre chose. Ensuite, nous examinerons comment les États-Unis procéderaient concrètement, les effets que le blocus aura sur la guerre avec l'Iran actuellement en pause, ainsi que les risques d'escalade qui pourraient en survenir avec d'autres pays. Oui, nous sommes de retour à devoir faire face à un monde en guerre. D'accord, commençons par comprendre ce qu'est ce blocus et ce qu'il n'est pas. Voici l'annonce de Trump sur Truth Social. Laissez-moi lire les passages intéressants, en passant la plupart des fioritures et de la rhétorique habituelle de Trump. À compter de maintenant, la marine américaine commencera à bloquer tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. À un moment donné, nous atteindrons une situation où tout le monde sera autorisé à entrer et à sortir, mais l'Iran n'a pas permis que cela se produise. J'ai également ordonné à notre marine de rechercher et d'intercepter tout navire en eau internationale ayant payé un péage à l'Iran. Personne qui paie un péage illégal n'aura de passage sûr en haute mer. Nous commencerons aussi à détruire les mines iraniennes dans le détroit. Tout Iranien qui nous tire dessus ou qui tire sur des navires pacifiques sera envoyé en enfer. Le blocus commencera sous peu. D'autres pays participeront à ce blocus. Et bien que Trump ne l'ait pas fait, je vous remercie de votre attention à ce sujet. Maintenant, je sais que le début de l'annonce indique que tous les navires sont bloqués, mais le reste du message montre qu'il s'agit en réalité d'arrêter les navires qui paient le péage imposé par Téhéran aux pétroliers. Essentiellement, les menaces de l'Iran de frapper tout autre navire ont stoppé la grande majorité des traversées. Le blocus américain vise à empêcher les navires restants de payer la taxe de protection à l'Iran. Si un pétrolier saoudien parvenait d'une manière ou d'une autre à passer, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais si cela arrivait, il n'y a aucun scénario où les États-Unis l'arrêteraient. En même temps, le mot blocus en majuscule attire fortement l'attention. Mais le fait de poursuivre les navires qui ont payé la taxe est tout aussi important, stratégiquement. Les données restent incomplètes, mais une douzaine de pétroliers pourraient avoir traversé le détroit depuis l'annonce du cessez-le-feu mardi. Cela occupera immédiatement la marine américaine. Passons maintenant à l'analyse. Voyons d'abord si les États-Unis peuvent le faire et comment ils s'y prendraient pour le mettre en œuvre. La question météo est facile. Oui, ce n'est pas si difficile à faire, à condition d'avoir la meilleure marine du monde et la volonté d'engager les ressources nécessaires. Le détroit est tout de même un point d'étranglement. Mais cela demandera beaucoup plus d'efforts aux États-Unis pour contrôler le détroit d'Ormuz qu'il n'en faut à l'Iran pour le fermer. L'Iran menace de tirer des missiles sur les navires pour imposer la fermeture. En revanche, le blocus américain repose sur des interceptions, ce qui signifie que les marins devront monter à bord des navires en infraction et les réquisitionner. L'autre difficulté est que l'Iran possède un territoire juste au-dessus de la zone la plus étroite du point d'étranglement. Pour minimiser les risques pour la marine, le CENTCOM voudra placer ses moyens beaucoup plus au sud-est, dans le golfe d'Oman. Un plus grand écart exige une couverture accrue. Cela pourrait signifier que deux groupes aéronavals assument la responsabilité, y compris l'Abraham Lincoln déjà présent et le George H.W. Bush qui est en route vers la région, ayant quitté la Virginie à la fin du mois de mars. Ajoutez quelques destroyers et frégates supplémentaires, et vous avez un blocus. Vous remarquerez également que l'annonce a indiqué que d'autres pays seront impliqués. Si c'est un fait accompli et non une projection d'espoir pour plus tard, on pourrait imaginer que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pourraient en patrouiller les eaux côtières à l'intérieur du détroit.
mais cela obligera simplement les éventuels briseurs de blocus à naviguer plus près des côtes iraniennes. Nous avons déjà vu que les États-Unis sont tout à fait capables de saisir des navires sans défense opérant à l'encontre de la politique de la Maison-Blanche. Il faut simplement retenir que les opérations d'arraisonnement nécessitent traditionnellement les moyens de la garde côtière. Il n'y en a qu'un nombre limité de disponibles, et essayer de poursuivre chaque navire qui paie le péage serait épuisant. Imaginez simplement ce qui se passerait si les États-Unis s'installaient plutôt près du détroit de Malacca pour laisser les contrevenants venir à eux. L'embrasement mondial s'accélère encore davantage. Laissons la logistique et concentrons-nous sur la stratégie. Le prologue, c'est que Trump répète que l'Iran n'a pas les cartes en main. Encore une raison d'être frustré par cette maudite réunion du 28 février 2025 à la Maison-Blanche. L'expression fait désormais partie de notre vocabulaire, même pour la guerre contre l'Iran débutée exactement un an après. L'ironie de cette situation particulière, c'est que Donald Trump admet que le détroit d'Ormuz est une exception au manque de cartes de l'Iran. Mais les détroits sont en réalité un véritable jeu de cartes, et c'est généralement une main gagnante. Durant la guerre, les États-Unis ont toléré des passages asymétriques dans le détroit, sans gêner les navires utilisant le système de péage iranien. La raison en était la situation politique étrange dont nous devons sans cesse parler sur cette chaîne. Le principal obstacle à la poursuite de la guerre par Trump n'est pas lié aux résultats militaires, mais il est plutôt d'ordre politique. Plus précisément, il s'agit de l'inflation aux États-Unis, qui a grimpé à 3,3% le mois dernier. Cette même dynamique politique étrange a également abouti à ces dérogations bizarres que les États-Unis ont accordées aux pays tentant d'importer du pétrole de Russie ou d'Iran. L'administration essayait toutes les astuces possibles pour maintenir les prix du pétrole bas. Eh bien maintenant, Trump change de tactique. Si ce blocus entre en vigueur, les prix du pétrole augmenteront probablement à nouveau. Avec moins de pétroliers sur le marché mondial, l'offre diminue et les prix augmentent. Je dois dire probablement, parce que le blocus est censé être un outil de coercition pour forcer l'Iran à rouvrir complètement le détroit. Et avec cette annonce, les États-Unis ont envoyé quelques destroyers dans le détroit pour commencer à nettoyer les mines iraniennes qui auraient pu y être laissées. Cette stratégie de coercition pourrait accélérer les anticipations du marché concernant la réouverture complète. Je ne parierai pas là-dessus, mais je dois souligner cette possibilité. C'est la même chose pour le marché qui considère ces opérations de déminage comme la première étape de la mise en place d'escortes de pétroliers, et qui essaie de déterminer quand les États-Unis pourraient lancer ces opérations. En prenant du recul, la Maison-Blanche a adopté une mesure moins escalatoire après l'absence de progrès clairs lors de ce cycle de négociations. La solution la plus évidente aurait été de reprendre les bombardements. Je comptais discuter aujourd'hui de qui bénéficie le plus d'un cessez-le-feu à court terme, mais nous devrons y revenir plus tard. À la place, l'administration Trump essaie de transformer la fermeture du détroit d'un avantage unilatéral pour l'Iran en une véritable option nucléaire. D'autres sanctions politiques viendront sûrement des États-Unis, mais je ne sais pas à quelle distance Trump est de son plus bas niveau dans les sondages. Malgré tout ce qui se passe en Iran et malgré tous les commentaires que l'on voit sur les réseaux sociaux à propos des problèmes de la situation, Trump conserve d'une manière ou d'une autre un taux d'approbation dans une fourchette de 37 à 39%. J'ai également déjà évoqué la possibilité que Trump ne se soucie absolument pas de ces chiffres dans les sondages, étant donné qu'il ne pourra plus se représenter en 2028. Il n'est donc pas certain que l'Iran pourra tenir plus longtemps que Trump sur l'enrichissement de l'uranium avant de faire faillite faute de vendre son pétrole. On peut l'imaginer. Vance et dans une moindre mesure Rubio ne sont pas particulièrement satisfaits de cette stratégie, puisque c'est le parti républicain qui risque de souffrir dans les urnes et le duo voit leur chance pour 2028 s'éloigner. Pour finir cependant, nous devons parler d'un point crucial qui se cache dans les détails. En réalité, faire respecter le blocus soulève toutes sortes de questions stratégiques épineuses dans notre monde en guerre. Pensez à qui est son principal acheteur. La Chine. Si vous interceptez un navire de pétrole vers la Chine, comment Pékin réagira-t-il ? Essayer de tirer une conclusion ferme ici devient compliqué parce que la Chine a des intérêts contradictoires. Épuiser l'armée américaine à travers une guerre en Iran qui n'aboutit finalement à rien serait excellent pour ses chances de s'emparer de Taïwan plus tard. Mais la Chine veut aussi du pétrole bon marché,
Et plus longtemps le détroit reste fermé, quelle qu'en soit la mesure, plus le pétrole devient cher dans l'ensemble. Rappelez-vous, la Maison-Blanche a réussi à répartir le coût de cette guerre sur chaque pays qui achète du pétrole. Seule une fraction de ce coût touche réellement le ménage américain moyen. Je suis convaincu que la Maison-Blanche parie sur le fait que la Chine considérera ce problème comme le sien et accentuer la pression diplomatique sur l'Iran afin de rouvrir le détroit. Il y a moins d'une semaine, la Chine faisait de même pour un cessez-le-feu. Bien sûr, la Chine envisageait également d'envoyer des livraisons d'armes à l'Iran. Donc cela marche dans les deux sens. L'autre option est que la Chine tente d'escorter des pétroliers dans le détroit. Exactement ce qu'il nous faut, la marine chinoise et américaine voyant leurs navires se croiser de très près. D'un autre côté, une version analogue de cela se produit déjà. La Russie envoie désormais des escortes militaires pour accompagner ses pétroliers au large du Royaume-Uni. 2026, c'est génial. Pour qu'un blocus fonctionne réellement, il faut être prêt à intercepter de tels navires, sinon tout s'effondre. Et souvenez-vous, il y a seulement une semaine, les États-Unis ont laissé passer un pétrolier russe malgré une mise en quarantaine, cette fois une mise en quarantaine et non un blocus autour de Cuba. Encore une question pour les États-Unis. Si un pétrolier force le blocus et que les États-Unis le capturent, que faites-vous avec ce navire? L'Iran a déjà reçu l'argent. Le but n'est pas tant de récupérer directement l'argent du navire que de dissuader les futurs contrevenants au blocus. Mais il vous reste toujours des millions de barils de pétrole. Créer un fonds de reconstruction pour les pays du Golfe touchés par les missiles et drones iraniens? Je n'ai pas de bonne réponse à cela, mais s'il vous plaît, si vous êtes au département d'État, trouvez une solution maintenant, plutôt que d'attendre que cela se produise plus tard. Quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui? Les États-Unis bloquent le détroit d'Ormuz, mais en pratique, ils essaient simplement d'empêcher les navires affiliés à l'Iran de transiter dans la région. Avec 1 milliard de moyens dans la région, bloquer physiquement la zone est facile. Reste à voir si cela fonctionnera ou non, car Trump abandonne effectivement tout débat politique américain sur le sujet. Et il y a une possibilité que cela devienne encore plus incontrôlable si cela amène la Chine dans cette partie spécifique de notre monde en guerre. En attendant, j'ai encore beaucoup d'éléments de réflexion à vous proposer sur le détroit d'Ormuz et sur le conflit plus large au Moyen-Orient. Découvrez dès maintenant l'une de ces options. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous.